Le poids apparent d'une bille en aluminium immergée dans l'essence est de 20 grammes force. On demande quel est son diamètre. Le poids apparent d'une bille immergée dans l'aluminium est de 20 grammes force. Quel est son diamètre? Alors il faut connaître un petit peu la forme. Ici on est obligé de connaître la forme pour connaître le diamètre. Comme il s'agit d'une bille, on a affaire à une sphère. C'est une sphère. Voilà, donc ici, pour connaître le diamètre, il faut connaître le type voilà, la forme géométrique. Ici, comme on a une bille, le volume étant une sphère, on peut trouver le diamètre. Donc le problème est assez simple. On connaît le poids apparent. On connaît le poids apparent. À partir de là, on peut rechercher le volume. Le volume immergé, qui est égal au volume de la bille, hein, parce que ici, la bille est immergée complètement, et à partir du volume, on peut rechercher le diamètre de la bille. C'est ce qu'on va s'atteler ici à faire. Bien sûr, vous aurez compris qu'il nous manque la connaissance des masses volumiques, mais on va les rechercher dans un tableau pour spécifier pour spécifier les natures de les masses volumiques en fonction de la nature du matériau en présence. Alors la première chose à faire, c'est un petit dessin. On a de l'essence et on a bien sûr immergé dans l'essence une bille qui est sphérique. Alors cette bille, elle est en aluminium. C'est une bille en aluminium. On retrouve de l'essence ici et la bille que voici étant complètement immergée est en aluminium. Alors on va mesurer, bien sûr ça c'est l'essence, c'est le liquide, hein, le liquide essence, et là on a la bille en alu. Alors BAL. On mesure un poids apparent. Voilà. Et immergé complètement dans l'essence, il pèse 20 grammes force. 20 grammes force. Donc on mesure 20 grammes force pour la bille, sachant qu'elle est en alu. Alors l'aluminium, c'est pour connaître il faut connaître la masse volumique de l'aluminium, hein, tout simplement. Et là, bien sûr, nous aurons besoin, bien sûr, de la masse volumique de l'essence. Alors à partir de là, on peut écrire les équations du principe d'Archimède. Alors la bille est complètement immergée, donc le volume immergé du liquide qui est volume immergé, c'est un volume d'essence, hein, voilà, qui prend la forme de la bille. Le volume d'essence prend la forme de la bille sphérique bien sûr, fois le rho d'essence fois G. Enfin, je dirais plutôt la poussée d'Archimède
On va plutôt écrire cette équation-là. La poussée d'Archimède est égale au poids réel moins le poids apparent. Alors, il y a juste une petite chose à savoir, c'est que le kilogramme force, ou ce qu'on appelle le kilogramme poids, au XXe siècle, bon, c'est notion de physique, c'est une ancienne unité de force aujourd'hui remplacée par le newton. Donc symbole kilogramme force est kgf ou kilogramme poids kgp. Un kilogramme force équivaut à la force d'attraction de la Terre sur une masse d'un kilogramme et vaut environ 9,81 newtons. Donc ici on a 20 grammes force. 20 grammes force c'est 20 fois 10 moins 3 kilogrammes force. Bon. Et si vous voulez en newton, ben, il faut multiplier par G. Et là vous l'aurez en newton. Vous aurez le poids en newton. Ça c'est le poids en newton, bien sûr, c'est le poids par an. Hein. C'est parce qu'il est, c'est quand il est dans le liquide. Quand on mesure à l'air, c'est le poids réel. Et quand on mesure dans le liquide, c'est le poids par an. Et donc le poids par an, mais il est connu. Il est connu. Alors, le poids de la bille, il vaut rho bille qui est en alu fois G fois le volume de la bille en alu moins le poids par an qui est connu et bien sûr la poussée d'Archimède, je vous l'ai mis tout à l'heure, c'est rho essence fois G fois le volume immergé. Or, c'est le volume immergé d'essence dans l'essence, volume immergé dans l'essence. Et bien ici, le volume immergé dans l'essence est égal au volume de la bille. Le volume de la bille en alu, que je vais appeler tout simplement V. C'est ça qui va harmoniser l'équation. Là, je vais remplacer V immersion par V. Ils ont le même volume. Fois V. Le volume de la bille en alu, il vaut V. Il est complètement immergé, c'est pour ça qu'on a cette égalité ici. Hein. On n'a pas une proportion qui est immergée, une partie émergente. Tout est immergé, donc c'est pour ça qu'ils ont le même volume. Alors la puissance, le poids par an. Poids apparent, c'est je ne sais plus combien, 20 grammes force. 20 grammes force. Alors je peux travailler en grammes ou en kilogrammes, je verrai. C'est en fait rho G V, mais de toute façon ça on le connaît, rho GV. Ce rho GV là on le connaît. Bon, le problème c'est de savoir si je vais travailler en kilogrammes force ou en grammes force. Bon, il vaut 20 grammes. Je vais mettre pour l'instant, je vais le mettre en grammes force. En grammes force, si je mets des grammes force fois G, j'obtiens le poids par an, en newton. Ici, tout est en newton. Alors si je divise par G, je vais travailler justement en grammes force ou en kilogrammes force. Et c'est ce que je vais faire. Je vais diviser tout par G. Et là, je saute en kilogrammes force ou en grammes force. Le tout, je vais aller chercher les masses volumiques et c'est par rapport à elles que je vais dire si je vais travailler en grammes ou en... Je peux travailler en grammes force, hein, c'est pas un problème. Alors le rho de l'essence, je vais aller rechercher. Il vaut 750 kg par mètre cube.
Mais je vais prendre ici ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire pour les liquides, l'essence 750, je prends 0,75. Voilà, donc c'est 0,75, l'essence est ici. Bien sûr, c'est l'essence 750 kg par mètre cube, ce qui fait 0,750 grammes, 0,75 grammes par mètre cube, par centimètre cube. Je vais travailler en grammes par centimètre cube. Donc je vais mettre 0,75 grammes par centimètre cube. Donc là, il est en grammes par centimètre cube fois V est égal à ρ balle d'aluminium, bi d'aluminium. L'aluminium, je vais regarder aux conditions standards. Alors l'aluminium, en grammes par centimètre cube, 2,69. Je prends 2,7. 2,7. Donc 2,7 fois V moins poids par an en grammes force ou en kilogrammes force. Donc en d'autres termes, ici je peux écrire, on aura 2,7. En fait, ce sera, si je vais mettre une formule, ρ bi en alu moins ρ essence fois V est égal à au poids par an. Alors le V, je peux tirer le V, je peux trouver le V, le volume. Donc ayant le volume, je vais trouver le diamètre de la bille. C'est le volume de la bille. Le volume de la bille, c'est le poids par an divisé par ρ bi moins ρ essence. Ρ bi en alu moins ρ essence. Alors je vais chercher. Alors j'ai dit que je travaille en grammes force. Alors c'est 20 grammes force. Ceci c'est 20 grammes force. Le ρ, je vais travailler en grammes par centimètre cube. 2,7 moins 0,75. Et je vais avoir le volume en centimètres cubes. Le volume, je vais le trouver en centimètres cubes parce que j'ai pris des grammes force divisé par des grammes par centimètre cube. Donc, ce qui va donner des centimètres cubes. Enfin, on va faire notre calcul. 20 divisé par 2,7 moins 0,75. 10,26. 10,26 cm3. Voilà. Alors maintenant, ça c'est le volume de la bille. Donc on peut trouver le... Ça devient un problème de géométrie. Hein. C'est plus un problème de... Alors, on a le volume. Le volume, il vaut 10,26. Comme c'est une sphère, il vaut 4 tiers de pi r cube. Donc je peux trouver le rayon qui vaut 3v sur 4 pi racine cubique. Bien sûr, pour avoir le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Ah ben on va calculer ça, c'est racine cubique. Trois fois le volume sur 4 pi. Alors le volume c'est 10
10,26. Trois fois 10,26 divisé par 4 divisé par pi. Alors j'aurais cherché la racine cubique. « 1,34, voilà, c'est ceci. Fois 2. « 2,7. Le diamètre fait 2,7 cm. Voilà que vaut le diamètre de la bille. Donc le diamètre vaut 2,7 cm. Je vous remercie.